Good Morning Business, Business Today. Jean-Luc Alexandre, fondateur et PDG de Naharea, bonjour, merci d'être une nouvelle fois sur ce plateau. Alors on voulait vous inviter aujourd'hui pour plein de raisons. D'abord parce que vous annoncez une nouvelle alliance en Europe, comme quoi ce secteur est en train de se restructurer. Après l'Italie et New Cleo, vous associez à Torizon aux Pays-Bas. Mais entre-temps, ce week-end, patatras, une nouvelle. Pas toi vous faire plaisir, c'est que Newart, votre concurrent, aurait été choisi ou va être choisi par le gouvernement pour s'installer à Marcoule, le site du CEA qui va développer notamment le réacteur de 4e génération Astrid. Vous avez perdu la bataille ou la messe n'est pas dite encore? Parce que vous aussi, vous avez besoin d'un site pour pouvoir installer et tester votre premier réacteur nucléaire. Bonjour Christophe. Il faut reposer un peu le débat. La première chose, pourquoi on fait tout ça? Il y a une urgence à décarboner, des règlements climatiques. Et la deuxième, c'est qu'il faut qu'on aboutisse rapidement à une indépendance énergétique. Une fois qu'on a posé ça sur la table, on s'aperçoit qu'il y a un champ gigantesque. Il va falloir que nous soyons beaucoup à offrir des solutions pour décarboner. Ouais. Donc il y a de la place pour tout le monde, que ce soit avec nos petits amis qui sont européens, que ce soit avec EDF, avec Newart, que ce soit avec d'autres acteurs plus lointains. Il va falloir que nous soyons tous capables d'offrir à l'ensemble de l'industrie, l'ensemble de l'activité humaine, des solutions pour décarboner. Autrement dit, des petits réacteurs nucléaires, notamment près d'un site industriel, pour fournir l'énergie décarbonée et continue dont les industriels ont besoin. Des petits réacteurs qui ont plusieurs tailles pour offrir toute la granulométrie nécessaire, c'est-à-dire des tout petits pour aller auprès des usines, pour ne pas avoir besoin d'avoir du réseau, parce que le réseau n'ira pas partout et en tout cas ne pourra pas être reconstruit à la bonne hauteur très rapidement. Et puis, il va falloir fournir aussi sur le réseau directement, donc des moyennes puissances, aux côtés des gros réacteurs. Mais bon, vous êtes beaux joueurs, mais quand même, si c'est confirmé que Newart, associé à EDF, CEA et Technip Atom et Naval Group, est choisi pour implanter, pour tester le premier petit réacteur nucléaire en France, sur ce terrain de Marcoule, il n'y a pas de la place pour 2 à Marcoule, ou pour 3 ou pour 4? D'abord, Newart, c'est de la 3e génération. Ouais. Newart, c'est un petit EPR. C'est ce que l'on fait depuis des dizaines d'années de manière très bien. Et c'est une dimension de 340 MW. C'est-à-dire que c'est fait pour injecter sur le réseau. Ce ne sont pas des neutrons rapides ce que nous développons. Notre alliance à nous, avec des petits réacteurs, et l'alliance européenne que nous venons de mettre sur pied avec Nucléo et avec Torizon, c'est justement d'aller vers les neutrons rapides. Ça sert à quoi? Ça sert à utiliser les déchets nucléaires de vie très longue, qui sont en fait des ressources, et de les brûler de manière à les éradiquer complètement. Nous sommes complémentaires de Newart et des EPR. Donc c'est pas l'un contre l'autre, c'est bien l'un et l'autre qui permet de faire un nucléaire durable. Mais vous avez besoin quand même, Jean-Luc Alexandre, d'un site pour tester le premier SMR. Absolument. Alors, nous allons avoir besoin de nous mettre ensemble. C'est pour ça aussi qu'on a fait cette alliance, de manière à ne pas dire nous avons besoin de 3 fois, si nous sommes 3 acteurs aujourd'hui, 3 fois la même taille, mais probablement de faire des synergies pour réduire cette emprise. Alors aujourd'hui, Marcoule est pris, il y a peut-être encore un peu de place à Marcoule, mais il y a d'autres sites en France et nous sommes en train de travailler avec les autorités et les parties prenantes pour essayer de trouver les meilleurs sites qui se présentent à nous. Alors je crois que c'est le président de la République, en tout cas au sein du comité, je ne sais pas comment il s'appelle, nucléaire, qui va prendre les décisions d'autoriser ou pas l'implantation de ce type de réacteur à titre expérimental sur différents sites. C'est l'État qui va faire les arbitrages nécessaires. Nous avons transmis les besoins, les contraintes, en essayant de montrer beaucoup de synergie, c'est-à-dire d'éviter de faire la somme des besoins et d'aller ensemble pour aller plus loin. C'est ça qui est important. Comment maintenir nos calendriers? Comment aller plus vite et plus loin par rapport à la véritable concurrence qui est américaine, qui est russe, qui est chinoise? C'est de se mettre ensemble entre Européens. Alors, votre perspective, l'échéance à laquelle vous voulez avoir mis au point ce petit réacteur, l'avoir testé, l'avoir mis en conformité? Alors, nous avons à peu près tous les mêmes calendriers. Nous avons passé 2022-2023 à faire de la conception, à faire des jumeaux numériques. Là, nous passons à ce qu'on appelle la phase expérimentale. Nous allons faire des tests pour aller vers un véritable jumeau physique qui va être le prototype, probablement 2027, 2028, 2029 en fonction des technologies des uns des autres. Mais l'objectif, c'est d'être sur le marché en 2030 pour tout le monde. 2030. Votre alliance, là, à la fois en Italie et aux Pays-Bas, c'est quoi? C'est une fusion? C'est une coopération? À terme, c'est des échanges de participation? C'est une alliance industrielle stratégique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre ensemble nos équipes de travail, ce que nous avons déjà commencé à faire, pour essayer d'analyser là où sont les synergies.
Et là où l'un des trois a été plus loin et plus vite, eh bien, il met en commun avec les autres. Et ça permet de véritablement pouvoir dresser des grands plans de développement beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Et ça passe pas par une fusion capitalistique, parce que on imagine les brevets, tout ce qu'il y a autour, qui fait qu'une simple alliance commerciale, c'est peut-être insuffisant, non? Elle n'est pas commerciale, elle est stratégique et industrielle. Oui, mais est-ce qu'elle n'est pas capitalistique pour l'instant? Elle n'est pas capitalistique, il n'y a pas besoin qu'elle soit capitalistique, puisqu'en fait nous avons des marchés différents, des marchés qui sont complémentaires. Mais nous avons cette plateforme commune que nous pouvons développer ensemble autour des neutrons rapides. C'est ça qui est important. Nous allons brûler justement les déchets usagés qui sortent des réacteurs nucléaires actuels. Donc nous sommes complémentaires. Une sorte de mini Airbus du nucléaire. Écoutez, c'est une belle alliance européenne qui ne va pas s'arrêter là. On va continuer à l'élargir un peu à ceux qui sont prêts à venir autour des neutrons rapides.